Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Ah oui, sur Chérie FM Guinée, nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, vous écoutez la 104.1 et vous regardez également Africa Today Télévision. Bienvenue donc dans votre émission, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Un seul invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien Charles-André Souma. Il est directeur adjoint de la communication au niveau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Avec lui, il sera essentiellement question des réalités actuelles de l'institution, notamment cette crise qui mine l'institution. Charles-André Souma, vous prenez le casque, et puis on vous dit bonjour. Bonjour mes chers journalistes. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour à Boubacar Kondé, bonjour à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. La mise en onde de côté radio est assurée par Yamoussa Silla. La réalisation côté TV est assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Babila Keita et Kande Alboari. Sankon ici, micro-présentation Aboubakar Kondé. Avant d'aller avec l'invité Daouda Mohamed Kamara, on va parler de la rencontre d'hier entre le ministre entre le ministre du budget Dr Mohamed Lamine Doumbouya et les responsables des établissements publics administratifs. Oui, effectivement, on a suivi avec beaucoup d'intérêt cette rencontre entre Dr Mohamed Lamine Doumbouya, le ministre du budget, et les responsables, les cadres de ces établissements, de ces EPA, des établissements publics administratifs. Mais ce qui a le plus retenu notre attention, c'est que aujourd'hui le ministre, dans son ambition, dans son objectif, c'est comment aujourd'hui procéder à une évaluation périodique de la gestion qu'on fait du budget qui est mis à la disposition de ces établissements publics administratifs afin d'améliorer davantage leurs prestations, c'est-à-dire le travail, mais aussi penser à la perfection de la qualité de la prestation, mais aussi des travailleurs. Ce qui a peut-être échappé ou qui n'a pas été dit peut-être par le ministre du budget, c'est que ces établissements aujourd'hui, ces établissements publics administratifs, et pour les citer, il faut citer quelques-uns, les hôpitaux par exemple, comme on peut quand on prend donc Ignace, même les centres de santé, les hôpitaux, les CMC, les hôpitaux à l'intérieur du pays, il y a également l'AGS par exemple qui est l'agence des spectacles, il y a le palais, il y a beaucoup d'autres structures, le palais du peuple, il y a beaucoup d'autres structures qui sont aujourd'hui considérées comme étant l'Office national du tourisme, qui sont aujourd'hui considérés comme des établissements publics administratifs. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut l'Office guinéen de publicité. Également, effectivement. Donc aujourd'hui, on pense à la réglementation de la gestion dont font ces établissements, des budgets qui sont mis à leur disposition. Mais comme je le disais, ce qui échappe un peu ou qui n'a pas été exprimé clairement par le ministre ou les responsables de ces établissements, c'est que ces établissements ne sont pas que des établissements d'absorption. Ce sont des établissements aussi générateurs de fonds. Aujourd'hui, on se pose la question, lorsqu'il y a une fissure par exemple sur un mur du côté de Donka, est-ce que c'est la directrice de Donka qui doit mettre la main dans la caisse pas dans sa poche mais dans la caisse de l'hôpital pour résoudre le problème à ce niveau? Est-ce que lorsque il n'y a plus il y a des nids de poules, parce que même à l'intérieur de Donka on rencontre des nids de poules, est-ce que c'est le ministère du budget ou le ministère des travaux publics qui va venir pour résoudre le problème à ce niveau, ou l'établissement, la direction va penser résoudre le problème sur place, parce que ce sont quand même des établissements qui génèrent beaucoup de fonds. Mais aujourd'hui, on se focalise plutôt sur le budget qui est alloué
l'argent qui est mis à disposition. Qui est mis à disposition, comment c'est géré. Et je crois que c'est la politique que veut mener désormais le ministre du Budget. Mais de l'autre côté, on n'a pas pensé à savoir l'argent qui est généré par ces établissements. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors que c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup de fonds, parce que quand il y a un petit problème, c'est le ministère qui a attendu. Il y a toujours que l'État, il est toujours faible. Il est toujours faible, il est insuffisant. Très insuffisant. On a vu également, par exemple, la dernière fois, quand le ministre, de la Sécurité disait que le budget qui est mis à notre disposition n'arrive pas à couvrir les besoins aujourd'hui. Il y a des postes il y a aujourd'hui des postes de recettes. Il y a des postes de recettes, mais on ne se pose jamais la question de savoir les postes de recettes que nous avons, est-ce que nous générons beaucoup de fonds à ce niveau? Si nous générons des fonds, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour reverser, soit au trésor public, soit pour revoir comment nous pouvons aujourd'hui, je vais dire, comment nous pouvons aujourd'hui travailler pour améliorer davantage la qualité de prestation dans les structures, mais on se focalise plutôt sur le budget sans parler l'argent qui est alloué. Sans parler des poches de recettes. Et ça, c'est un problème qu'il faut aujourd'hui résoudre. Parce que quand on prend, par exemple, on a parlé du Donka, quand il y a un petit problème, parce qu'on a vu Donka qui mourait de sa belle mort, n'eût été l'intervention des partenaires pour aujourd'hui donner un nouvel visage, une nouvelle figure à cet hôpital. Les marchés que nous avons aujourd'hui, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, on attend toujours que ce soit la commune qui vienne, ce soit le ministère des Travaux publics, ce soit le grand projet, ce soit le fonds d'entretien routier qui viennent pour débarrasser les marchés d'État d'immondices, alors qu'il y a une administration au sein des marchés qui génère beaucoup d'argent. Tous les jours, il y a des taxes qui sont payées par les vendeurs, par les vendeuses, mais on ne sait pas où vont ces fonds. Et quand on prend récemment, on a vu la toute première grande pluie qui est tombée sur Conakry, on a vu comment Madine a été plongée carrément dans tout Madine avait les pieds dans l'eau. Tout Madine avait les pieds dans l'eau, mais pire encore, de 24 heures, il y aura inondation, forcément. Pire encore, à Bakar Condé, c'est que à Madine à ce jour, les magasins ont été inondés et ce sont des marchandises qui ont été touchées à ce niveau et ça crée beaucoup de problèmes aux commerçants. Mais l'administration du marché, qu'est-ce qu'elle fait des fonds qui sont générés tous les jours, ou les fonds qui sont versés par les femmes, par les hommes de ce grand marché tous les jours? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, parce qu'on a écouté par exemple une dame qui disait qu'on nous a demandé récemment pas les taxes quotidiennes qui sont payées par les femmes, par les vendeurs, mais plutôt on est passé porte à porte pour demander à ce qu'il y ait une cotisation pour permettre de débarrasser une collecte de fonds, pour débarrasser le marché d'État d'immondices, pour permettre la circulation fluide de l'eau. Mais les femmes se sont retrouvées malgré leur acquittement. Le samedi, les femmes se sont retrouvées plongées dans l'eau. Le prix n'a pas été évité et selon une indiscrétion d'une femme qui dit qu'elles ont cotisé jusqu'à hauteur de 20 millions de francs guinéens. Les 20 millions de francs guinéens, est-ce que ces 20 millions ont servi à l'administrateur du marché à préparer le mois de Ramadan, ou ça lui a servi à préparer ou à trouver une stratégie pour débarrasser le marché d'État d'immondices? Ce sont quand même les questions qu'on se pose, mais je ne crois pas que le ministère du budget avec les services déconcentrés par rapport à cela, on a vu récemment il y a eu comment aujourd'hui fédérer les activités informelles afin de leur permettre de les amener aussi à payer les taxes, mais de façon plus formelle. Et est-ce qu'on a un regard sur la gestion des marchés aujourd'hui dans notre pays, les fonds qui sont générés dans ces marchés, est-ce qu'on veille à leur bonne utilisation? On va dire qu'une commune n'a pas de budget, ou le budget il est faible pour une commune, mais est-ce que dans ces communes également on ne produit pas? Est-ce qu'on ne fait pas de recettes dans ces différentes communes? Si on fait des recettes, alors qu'est-ce qu'on fait des recettes pour permettre quand même aux citoyens d'être bien servis?
d'être bien servi. On va me dire que les délégations spéciales n'ont pas la légitimité et on ne veut pas travailler. Mais si quelqu'un ne veut pas travailler, c'est vrai, on va attendre encore les élections communales pour avoir les élus dans ces localités. Mais ceux qui sont là, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils n'ont pas été, ils sont pas tombés du ciel. Ce sont les partis politiques qui les ont amenés là. Et ça a été validé par le ministère de l'administration du territoire qui a un œil sur leur fonctionnement. Si vous ne travaillez pas pour le bonheur de la communauté, pour le bonheur des populations, des citoyens de votre circonscription, mais on vous met à la porte. Parce que vous générez des fonds, si vous générez des fonds, mettez au service de ces fonds, au service de la population. C'est pas parce que vous n'avez pas été élu, vous vous dites n'avoir aucune légitimité. Si vous êtes là, vous êtes amené à accomplir une mission. Si cette mission n'est pas bien accomplie, élu ou non élu, vous êtes nommé. Les ministres ne sont pas élus quand même, mais on leur demande des comptes. Les directeurs ne sont pas élus, mais on leur demande des comptes. Est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un soit élu pour qu'il nous fasse des comptes rendus? Je crois que non à ce niveau. C'est un faux débat quand on dit que les délégations spéciales n'ont pas de légitimité, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas assainir les quartiers. Je me dis que c'est faux, ce n'est pas la raison. Si on n'est pas nommé, si on n'est pas élu, on ne doit pas travailler. Je me dis non, si on est venu pour travailler, si on a accepté d'être président de délégation spéciale, on sait bien qu'on ne vient pas pour orner le bureau, encore moins la circonscription, on vient pour une mission. Et cette mission n'est pas que électoraliste. Ce n'est pas que organiser les élections ou surveiller la distribution des cartes d'électeurs, mais il y a des services qui sont dans les quartiers, donc il faut aujourd'hui satisfaire. Mais si les présidents des délégations spéciales, les conseillers communaux ne le font pas, je me dis que c'est le ministère de l'administration du territoire qui ne fait pas son travail, et il faut que le ministre Bourama Condé tape le poing sur la table. Ce n'est pas parce que vous êtes nommé aujourd'hui, vous n'êtes pas élu, que vous ne devez pas satisfaire ou répondre aux attentes des populations. Si vous dites que vous ne pouvez pas travailler tant que vous n'êtes pas élu, alors arrêtez de générer les recettes. Arrêtez de prendre les fonds, les taxes dans les quartiers. Arrêtez de prendre les impôts avec les pauvres citoyens. Mais si vous prenez, reversez quelque part. Et reverser quelque part, ce n'est pas aller vous acheter des véhicules ou aller construire chez vous, mais travailler quand même pour cette communauté. Peut-être que ça peut vous crédibiliser et ça peut vous permettre de vous présenter à des élections et être plébiscité. Mais si vous ne le faites pas, vous attendez que vous soyez élu. Je me dis que Bourama Condé aujourd'hui, il doit se bouger, le gouverneur doit se bouger pour amener ces nommés locaux aujourd'hui à travailler pour le bonheur des populations, qu'on n'attende pas qu'on soit élu. Je me dis que ça ne doit être qu'un débat de politiciens, mais il y a l'administration qui est là, qui doit aussi surveiller ce que chacun doit faire. On n'attend pas, je le dis encore, on n'attend pas d'être élu. Si on doit attendre d'être élu, un ministre ne travaillera pas, un directeur ne travaillera pas, un chef de service ne travaillera pas, parce qu'ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Et ce sont soit des décrets ou des arrêtés qui les amènent là. Est-ce qu'ils vont refuser de travailler parce que ils n'ont pas été élus? Est-ce qu'ils vont, on va pas leur demander des comptes parce que ils n'ont pas été élus? Je me dis que c'est un faux débat. Il faut que les Guinéens acceptent d'aller de l'avant, acceptent de travailler. N'attendons pas qu'on soit élu, parce que ce n'est pas l'élection qui nous impose des obligations, mais aussi notre conscience professionnelle doit nous amener à répondre à certaines attentes dans nos circonscriptions. Voilà qui est bien dit. À présent, on se tourne vers l'invité, et ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, Charles-André Souma, commissaire à la CENI, directeur adjoint de la communication de la même institution. Avec lui, on va parler des réalités actuelles, notamment cette crise. Charles-André Souma, présentez-nous succinctement la CENI. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre chaîne. C'est un devoir. Mes chers journalistes, rebonjour. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, créée par la loi organique L 2012-016 du CNT portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI, a été promulguée par le président de la République le 19 septembre 2012. La CENI est chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires. Par décret DN 113 PRG SGG 2012 du 29 octobre 2012,
les 25 commissaires de l'institution ont été nommés. Le 1er novembre 2012, les commissaires ont prêté serment dans la salle d'audience de la Cour suprême. Voilà succinctement la physionomie de cette institution. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette CENI après plusieurs années d'activité, d'élections organisées? Aujourd'hui, c'est une crise qui ne dit pas son nom, qui mine cette institution. Merci pour la question. Je veux vous rappeler qu'en 2013, nous avons dénoncé quelques dysfonctionnements. En 2013. En 2014, nous avons organisé un atelier à Kindia. Cet atelier a fait des recommandations. Ces recommandations ont été renvoyées au calendrier grec. Ce qui revient à dire, si le premier patron de cette institution ne prend pas à bras le corps tout ce qui a été décidé par l'ensemble des commissaires, je pense que on a à se reprocher de quelque chose. Donc, depuis ce jour, nous avons soupçonné le président Bakary Fofana, qui n'est pas respectueux des règles et surtout du règlement intérieur, le règlement intérieur de la CENI. Parce que sinon, nous avons un bureau exécutif qui doit en principe mettre toutes les décisions de l'Assemblée plénière en exécution. Mais aujourd'hui, ce bureau est complètement ballotté, même, je pourrais dire, ceinturé par le président de la CENI. Parce que dans ce bureau, et le rapporteur et le trésorier, il les empêche dans leurs attributions. C'est ça, cela est visible. Le secrétaire général, qui a pour charge de faire fonctionner normalement l'administration électorale, est complètement écrasé. Le secrétaire général, M. Sissoko. Malheureusement, nous sommes sur cette corde. C'est pour cela. Les commissaires ont réfléchi. Ils ont demandé, les 18 commissaires, parce que je vous rappelle que nous sommes 20 à Conakry. Les 5 autres sont empêchés, d'autres sont malades. Il y a une qui est en congé de maternité et malheureusement un est décédé, qui était le directeur de la communication, M. Maxime, paix à son âme. Donc, sur les 20, 18 se sont accordés pour mettre en place un comité, deux organes, la commission de suivi des décisions de la plénière et un comité de trésorerie. D'accord. Avant d'arriver à cette... parce que ça, c'est plus récent. Oui. Vous avez dit qu'en 2013, vous avez dénoncé les dysfonctionnements et qui nous ont pas quand même empêché d'aller à l'élection présidentielle de 2015. Quels étaient les dysfonctionnements qui ont été dénoncés en 2013 et quels pouvaient être à l'époque leur impact négatif sur les différents processus qui pouvaient suivre? Bon, vous savez, nous avons dénoncé ces dysfonctionnements. Mais, compte tenu qu'on avait un défi à relever, ce défi était véritablement d'organiser les élections. C'était là notre objectif majeur. Nous sommes allés avec. Oui, mais quels étaient les dysfonctionnements qui ont été dénoncés? On a constaté le recrutement du personnel d'appui sur la base des critères de compétences au sein de la CENI qui n'étaient pas du tout normal. Recrutement de gré à gré alors? De gré à gré. L'harmonisation, on a décidé à Kindia qu'il fallait harmoniser le traitement salarial du personnel d'appui. Les commissaires n'étaient pas impliqués dans la conception de leur budget sectoriel. Les départements également n'étaient pas impliqués dans la gestion financière de leur plan d'action, je le disais tantôt. Et il n'y avait pas le respect
et l'application stricte des décisions prises en plénière. Voici quelques-uns des dysfonctionnements qu'on a relevés. Depuis 2013. Depuis 2013, on est allé jusqu'à 2014. Qu'est-ce que vous appelez les personnels d'appui? Ce sont les assistants techniques qui sont là, qui travaillent avec nous. Comment vous pouvez dire qu'il y a disproportion dans le traitement? Expliquez-nous un peu ce mécanisme. Ça a été un recrutement à l'emporte-pièce. Par affinité? Par affinité, bien sûr. Donc, on dit... Et lui-même, il en était l'artisan. Deux agents, par exemple, techniques, faisant le même travail, le même niveau, mais des salaires différents. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a pu changer pour vous permettre d'aller à l'organisation de la présidentielle de 2015, parce qu'avec ces problèmes, est-ce que ont-ils été réglés avant la présidentielle de 2015? Est-ce que pas? Écoutez, je vous disais tantôt qu'il y a une disparité, comme vous le dites, dans le traitement salarial du personnel technique. C'est pas comme nous le disons, puisque Là, nous ne sommes attention, pas là-bas. oui, Non, mais je reprends disparité, voilà. Mais nous avons organisé ces élections, il y a eu une forte sensibilisation. Il fallait faire profil bas. Mettre l'intérêt du pays au-dessus. Mais bien sûr, étant donné que nous sommes une institution, nous sommes un OGE, dans la mission des élections. Donc, pratiquement, nous avons fait une forte sensibilisation, que chacun accepte ces dysfonctionnements jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver de nouveau à Kindia. C'est ce qui fut fait. Oui, mais est-ce que ces dysfonctionnements, à votre avis, n'ont pas eu un impact négatif dans le déroulé de ces... Parce que si vous allez selon mes constats, moi personnellement, je ne l'ai pas du tout relevé. Ah bon? Ah bien sûr. Parce que nous avons vraiment travaillé selon la loi, nous avons travaillé selon le règlement intérieur. D'accord. Est-ce que au nombre de ces... Parce que je peux, excusez-moi, oui. Au niveau de la communication, le département de communication, on a signé des conventions avec les organisations de presse. D'accord. Alors, moi je ne peux pas dire que ça n'a pas fonctionné. Il y a eu même la synergie des radios et on était partie prenante. Alors, est-ce que ces éléments de dysfonctionnement dont vous faites allusion, est-ce que ont-ils été aussi quelque part responsables du manque d'enveloppe à la dernière minute et des bulletins qui manquaient de kit électoral? Est-ce que ça a aussi été un élément? Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer aussi à ce niveau? Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien du tout. Parce que je connais bien ce département de la logistique. Voilà. C'est une question qu'on peut éventuellement poser. Mais alors il n'y a pas de paradoxe, dysfonctionnement à l'interne, mais travail, à votre avis, présenté devant le public propre. Attention, et quand on parle de dysfonctionnement, c'est au niveau de la gouvernance interne. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas au niveau de la gouvernance externe. Alors que l'un doit se refléter sur l'autre. Mais bien sûr, il n'y a pas eu d'impact négatif, je l'ai dit. Il n'y a pas eu d'impact sur les élections, dans l'organisation des élections. Ce dysfonctionnement n'a jamais impacté sur l'organisation des élections. Les élections se sont globalement bien organisées. En tout cas, à mon avis, les élections se sont très bien passées. Alors, l'autre question... Mais, comme vous connaissez très bien, il n'y a pas... toute activité humaine n'est pas parfaite, quand même. Donc ce sont ces imperfections que vous voulez corriger si Daouda le permet. Oui. Allez-y. Oui. C'est ce que vous voulez corriger? Nous voulons corriger. Mais comment se fait-il que... Attention. Oui. Voilà, je vous ai donné, je vous ai fait des indications. Quelques manquements tout à l'heure. Oui. Quelques dysfonctionnements. Oui. Voilà. Disparité dans le traitement salarial. L'autre question que j'ai envie de poser, parce que les problèmes le plus souvent dans une entité sociale comme ça se discutent lors des plénières, lors de grandes réunions. Bakary Fofana, il est le mis en cause aujourd'hui. Il est celui qui est aujourd'hui recherché, celui qui est estimé être l'élément qui doit partir, qu'il faut bien qu'il parte. Est-ce que les plénières se tiennent régulièrement? Le président qui doit présider ces plénières, quelle est sa fréquence à ces plénières? Si vous vous souvenez, il y a eu
quelques désinformations. Bon, je le dirais désinformations parce que il est passé un moment qu'on ne tenait pas la plénière et n'informait pas. On a appris, comme vous autres aussi, qu'il a démissionné. Et finalement, on l'a demandé à une des plénières, est-ce que vous avez démissionné? Il dit non, qu'il n'a pas démissionné. Mais pourquoi les plénières la semaine passée, vous ne l'avez pas tenu? Il dit qu'il avait un problème de santé. Mais malheureusement, nous, on n'a pas été informés. Voilà. Vous n'avez pas été informé. Ma question, elle est toujours là. Oui. Bakary Fofana, prend-il part aux différentes plénières tant qu'il est disponible? Bien sûr. S'il prend part, vous avez des problèmes, comment vous les posez et quelles sont ses réactions face à vos problèmes que vous posez? On a toujours posé ces problèmes de dysfonctionnement en présence de M. Bakary Fofana. Il met toujours des commissions en place. Les commissions, ces commissions font leur travail, mais malheureusement, ça reste lettre morte. Et vous savez, généralement, on dit que le poisson pourrit par la tête. Donc, si lui-même... Le président Alpha Condé qui l'a dit. Dans son livre. Et quand le premier responsable d'une institution tourne dos aux décisions de la plénière, et c'est lui qui en est vraiment le moteur d'exécution, comment voulez-vous que nous ne puissions vraiment régler tous ces problèmes? C'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités. C'est pas parce que nous visions quelque chose de pécunier ou de quoi que ce soit, comme le disent certains. Nous ne sommes pas sur cette corde-là. Et nous voulons que, avant d'enclencher le processus électoral, nous allons régler ce problème et ça va même pas tarder, parce que c'est des dysfonctionnements à l'interne. D'accord. Vous avez répondu par oui, que Bakary Fofana prend part aux plénières tant qu'il est disponible. Il met les commissions en place. Quand une commission est mise en place, il faut bien un suivi. Est-ce que vous suivez le travail de ces commissions afin quand même de savoir qu'est-ce qui a été trouvé comme élément permettant d'aller à la résolution de la crise, ou qu'est-ce que vous faites de ces commissions lorsqu'elles sont mises en place? Travaille-t-elle? Quelle crise dont vous faites allusion? Non, mais la crise passée ou bien la crise actuelle? Non, je dis aujourd'hui il y a une crise. Il faut des dysfonctionnements. Il y a une crise, monsieur. Oui, je sais, je ne le nie pas, mais... Voilà, il y a une crise qui est là. Parce que si vous dites que le président a ceinturé tel département ou telle commission ou telle entité, ça veut dire que ça ne va pas. Et lorsque vous posez vos problèmes à la plénière, vous avez répondu tout à l'heure, qu'il met en place une commission, n'est-ce pas, ou des commissions. Est-ce que ces commissions travaillent pour la résolution ou la satisfaction des problèmes qui sont posés? Et qu'est-ce que vous-même vous faites, vous qui posez des problèmes, pour savoir est-ce que les commissions ont-elles travaillé, n'ont-elles pas travaillé? Qu'est-ce qu'il faut? Non, mais écoutez, quand une commission est mise en place à la CENI, la commission travaille d'arrache-pied, il fait des propositions de solutions. Et quand les propositions de solutions sont faites, il remonte ça au niveau de la plénière et le bureau prend acte. Mais si le bureau, qui est l'instance d'exécution, n'arrive pas à jouer le rôle, nous, on le dit à tout moment, mais ça n'a jamais trouvé une issue favorable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'aujourd'hui les membres... On n'est pas membre du bureau, on est membre de l'institution. Les membres... Chacun a un rôle à jouer. Oui. Mais est-ce que tous ces membres-là sont compétents, à votre avis, les 25 membres de la CENI? Mais écoutez, chaque commissaire est venu avec un domaine d'expertise. Avec un background. Bien sûr. Mais est-ce que les dissensions internes ne donnent pas raison à la classe politique qui parle de l'incompétence de la CENI dans l'exercice de sa fonction? Je vais vous dire une chose. L'homme politique lui-même est son contraire. Ah bon? Quand on n'est pas avec eux, quand tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. C'est ça le credo. Donc, nous, je ne réponds pas à un homme politique. Nous avons une mission, on est assermenté. Non, si vous-même reconnaissez qu'il y a des dysfonctionnements à l'interne de la CENI, est-ce que ça ne donne pas, ça ne conforte pas à la classe politique? Non, attention, j'ai bien suivi la réaction de certains hommes politiques. Ils n'ont jamais parlé de ces dysfonctionnements à l'interne, ils ont parlé que la CENI n'a pas bien organisé les élections. C'est cela.
On a souvent parlé aussi de l'incapacité de ces membres. Incapacité, mais bien sûr. Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Écoutez bien. Donc, nous savons que nous faisons bien le travail. Sur l'ensemble des commissaires, il y a déjà 10 qui sont accrédités en processus électoral. Et 15, plus de 15 sont semi-accrédités. Et il y a un accréditeur validé en bridge. Ah bon. Voilà. Alors, maintenant, on va écouter ce petit reportage sur l'intervention du président de la CENI, Bakary Fofana. Et ensuite, on retourne ici pour parler, pour continuer le débat. Est-ce que l'extrait est prêt? Allez, on va partir avec la technique. La crise qui secoue la Commission électorale nationale indépendante est loin d'atteindre son épilogue. Le président de cette institution et certains de ses commissaires ont des idées divergentes autour de la création d'un comité de trésorerie. Cet organe est exigé par ses commissaires pour, disent-ils, veiller à la gestion efficace et efficiente de la CENI. Mais pour Bakary Fofana, la mise en place de ce comité est perçue autrement. Pourquoi depuis quelques mois, il y a autant de problèmes? À présent, on raconte tout sur moi. S'ils veulent m'enlever pour des raisons que j'ignore, d'accord. Mais je ne violerai pas la loi au sein de mon institution et dans le pays pour ainsi mettre le pays et la population en danger. Le président de la CENI estime que des personnes existent déjà pour se charger de la gestion en partie de son institution. Aujourd'hui, la CENI a un DAF, un comptable, un contrôleur pour aider à la gérer. Ces instances n'existaient pas en 2010. D'autres sont arrivés comme la comptabilité matière. Malgré leur existence, si aujourd'hui on parle de mauvaise gestion, il n'y a pas de problème. Mais la CENI est un autre monde. Que le bon Dieu nous aide. Une crise qui sévit à un moment où le pays s'apprête à organiser les élections communales de 2017. L'on s'interroge d'ailleurs si ces élections pourraient se tenir cette année avec la situation qui prévaut au sein de l'institution. Au dire de Bakary Fofana, jusque-là, aucun budget n'a été mis à sa disposition pour la tenue de ces échéances. Le scénario de 2011 va-t-il reprendre, c'est-à-dire demander la recomposition de la CENI? En tout cas, des acteurs de la société civile guinéenne ont menacé il y a quelques mois de demander la destitution de l'institution si une solution n'est pas trouvée à l'amiable entre les protagonistes de la crise. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Voilà, le reportage, vous l'avez suivi. Le comité de trésorerie fait partie de vos points de revendication, alors que lui, il estime qu'il n'y a pas, il n'y a pas de violation de loi. Le service de DAF existe, la comptabilité existe, le contrôleur de gestion. Qu'est-ce que ce comité de trésorerie va résoudre selon vous? Monsieur Bakary Fofana, il a été clair, hein, mais bien sûr. Il ne violera pas la loi. Il parle de quelle loi? La CENI est un autre monde. Oui. On va arriver à ça. Il parle de quelle loi? Il nie l'existence des règlements intérieurs. Il nie l'existence du manuel de procédure administrative, comptable et financière plutôt. La CENI dispose d'un règlement intérieur. Oui. En date du 7 décembre 2012. Le règlement intérieur, c'est notre feuille de route. En son article 23, la CENI, les membres de cette commission peuvent mettre, d'ailleurs, c'est bien inscrit, des cellules techniques de suivi du matériel et financier. À quoi ça sert ce règlement intérieur? Moi, je pense qu'il devait s'adosser à ce règlement intérieur qui nous autorise à créer des instruments de transparence au sein de la CENI. Mais vous avez déjà... les instruments de transparence qu'il a cités, vrai ou faux, il y a un service de DAF. Écoutez, non, ce ne sont pas des instruments de transparence. Non, il y en a quand même. Ça, il y a deux. Oui. Un DAF, oui, et un contrôleur financier. Il n'y a pas un comptable? Il y a un chef comptable. Mais ça, ce sont ceux-là, ils relèvent directement de Bakary Fofana, du département des finances.
Ils ont leur mission. Mais nous, on ne nous interdit pas en tant que commissaire et membre de cette institution, l'Assemblée plénière décide. Quand l'Assemblée plénière décide, Elle est souveraine. Elle est souveraine. Nous voulons nous rapprocher de la gestion financière. Oui, mais est-ce que le règlement intérieur vous donne la possibilité Mais de je vous vous l'ai dit rapprocher? tantôt, 23, l'article 23, c'est clair, c'est là. Oui, mais nous, on n'a pas vu. Oui, mais Non, voilà, non. voilà, C'est important. voilà. Hein, la création des cellules techniques. Voilà. Voilà. Pourquoi vous vous agrippez tant sur la mise en place d'un comité de trésorerie? Parce que c'est important d'autres que le éléments- règlement intérieur. Voilà, d'autres éléments sont là, mais Oui. le point nodal, on a l'impression Oui. que c'est cette commission de trésorerie. C'est le travail de la commission mise en place par lui-même Bakary Fofana, par l'ensemble des commissaires. La plénière a donné mandat pour la mise en place d'une commission de travail pour faire des propositions de solutions, pour régler tous ces dysfonctionnements. C'est ainsi que la commission a proposé un comité de suivi des décisions de la plénière et un autre, le comité de trésorerie. Les rôles assignés à ces deux organes sont bien clairs ici. D'accord. D'accord. Mais Mais on n'a quand pas on- encore le règlement intérieur, le passage qui indique exactement. Mais voilà, c'est sous tes yeux. Alors, Non, Bakary Fofana- l'article 23, la réunion des commissions techniques est le cadre de concertation et de coordination des interventions techniques et financières des partenaires techniques et financiers dans le domaine des élections en Guinée. Allez-y. C'est pas La fini. réunion des commissions techniques s'appuie sur les travaux des départements techniques et des cellules techniques suivantes instituées par le présent règlement intérieur. Donnez-moi, je vais aborder. Voilà. C'est important. Voilà. La réunion des commissions techniques s'appuie sur les travaux des départements techniques Ouais. et des cellules techniques suivantes, instituées par le présent règlement intérieur, telles que la cellule technique d'action et de suivi du processus électoral, la cellule technique de suivi des moyens matériels et financiers, la cellule technique de suivi de la communication électorale, la cellule technique de suivi de la formation électorale. Le point 2, la cellule technique de suivi des moyens matériels et financiers. D'accord. Mais pourquoi Cela c'est maintenant, sous-entend. pourquoi c'est maintenant vous exigez la mise en place de ce comité de trésorerie alors que vous êtes là-bas depuis Pas 2012, vous avez organisé une première élection, une deuxième élection. Pourquoi c'est maintenant? C'est pas maintenant, on l'a toujours dit, je l'ai dit Vous avez- tantôt, on vous a n'avez dénoncé pas- ces ouais, vous n'avez dysfonctionnements. pas fait de cela un cheval de bataille comme vous le faites maintenant. Mais écoutez, Allez-y. c'est que le moment est venu Ah pour bon? qu'on puisse mettre sur place. Hein, oui, bien sûr. Parce qu'il y a une épée de Ensuite, Damoclès sur la attention, tête des commissaires. Non, pas du tout. Attention, attention. Je reviens encore sur ce que j'ai dit. Et les deux organes, d'ailleurs, c'est sur sa table, les organes, parce qu'on a fait des projets de décision. Il doit signer. Et la S'il le réunion signe, tant mieux pour lui. S'il ne le signe pas, nous activons l'article 17. que dit Donc l'article maintenant, 17. l'article 17 dit que, voilà, le bureau est mis en place pour la durée du mandat de la CENI. Oui. Toutefois, à la demande des 2/3, les membres de la CENI, l'Assemblée plénière peut procéder au remplacement partiel ou total du bureau. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, en activant cet article 17, vous pensez aboutir à votre fin? D'autant plus qu'il y a une commissaire encore qui fait fronde dans la même fronde, qui estime que sa signature a été falsifiée, Adjara Matulaïba. Je pense que non. Il y a deux choses ce que je vais parler. Vous avez dit que c'est la fatalité. Allez-y. Mais attention, il y a deux choses dans la vie de l'être humain. Oui. L'homme doit être respectueux de ces vertus-là. La vérité et la justice. Donc elle ne respecte pas ces deux Attention, vertus. la justice, j'ai compris que la Guinée, moi j'étais pas en Guinée, j'étais à l'extérieur. Mais le propre aujourd'hui du Guinéen, pas dans l'entièreté, c'est il foule aux pieds les vertus de la vérité. La dame, je Ramatulaïba. reprends, la dame en question, j'étais dans son bureau, j'ai assisté à la signature de ce document par elle. Ah bon? Elle a lu d'abord. D'abord, elle a pris tout son temps. Tout son temps. Pendant plus de 15 minutes. Elle a lu. Et nous-mêmes, on s'est impatienté. C'est ainsi, on a mandaté d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Il était avec le
M. Aziz Kamara, le directeur du département de démembrement, et de Francis Poulemot. Pas. Elle a lu, elle a même fait des amendements et elle a signé le document. Et quand j'apprends ici, et j'apprends sur les ondes et sur les toiles, qu'elle a été manipulée, elle a falsifié sa signature, moi je crois que ça n'engage qu'elle. Alors, l'autre question, monsieur Souma, c'est que Bakary Fofana dit n'avoir nullement reçu un budget qu'il gère lui-même. Il y a quand même des services, vous avez rappelé tout à l'heure le service DAF, il y a la comptabilité. Est-ce que aujourd'hui vous avez des preuves, ou d'ailleurs vous reprochez à Bakary Fofana de tout utiliser lui seul, le budget qui est alloué à la CENI, au fonctionnement? Mais écoutez, je suis directeur adjoint de département communication. C'est un audit qui va le prouver. Et depuis qu'on est là, à la CENI, il n'y a jamais eu d'audit. Donc, moi, ce que j'ai constaté, comme tant bien d'autres, les éléments de dysfonctionnement que j'ai énumérés, c'est ceux-là que je connais. En ce qui concerne les finances, il faut d'abord attendre que l'institution soit auditée pour pouvoir se prononcer là-dessus. Oui, mais pourquoi vous vous battez pour la mise en place d'un comité de trésorerie? Mais c'est normal qu'on ait des instruments de transparence, c'est pas seulement pour comment on appelle ça, c'est pas seulement pour ces éléments que j'ai eu à énumérer ici. Il faut que les finances, l'argent public que l'État nous donne, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Donc vous estimez aujourd'hui que c'est mal utilisé? Non, mais moi je peux pas le dire. Attention. Quel va être le la transparence dans la gestion des fonds? De l'autre côté, vous parlez de la mise en place d'une commission, d'un comité de trésorerie. Bon, harmoniser les dépenses. Allez-y. Et vous êtes dans une entreprise de presse, TATV. La propriétaire de cette chaîne, elle n'a pas eu l'obligation de mettre sur place Vous êtes en train de délocaliser. Non, mais attention, c'est un exemple de la CENI. Non, prenons l'exemple directement sur la CENI. On parle de la CENI, vous prenez l'exemple de TATV. On a déjà, la question n'est même pas la bienvenue. Parce que déjà, je vous ai dit, attention, n'insistez pas. On vous demande s'il y a une malversation financière, vous dites que c'est une mission d'audit qui va le prouver. On vous demande est-ce qu'il y a mauvaise gestion, vous dites que vous voulez mettre des instruments pour asseoir davantage la transparence. Mais est-ce que vous doutez de la gestion de Bakary? Non, pour l'instant, je ne peux pas dire que je doute de ça. On n'a pas de soupçon sur lui, mais c'est la commission qui a proposé cela. Vous ne doutez pas, vous ne soupçonnez pas. Pourquoi ne pas mettre les instruments? Non, dites-le-moi, pourquoi on n'a pas... Si les choses ont toujours bien marché, parce que si vous n'avez pas douté, vous n'avez pas soupçonné... On n'a pas bien... Je ne vous ai pas dit que ça a bien marché. Non, mais si vous n'avez pas douté... vous n'avez pas douté de Bakary Fofana je ne peux pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire. Vous avez dit ici, M. Souma, on vous a posé la question de savoir est-ce que Bakary Fofana s'est-il rendu coupable de malversation ou autre. Vous dites que c'est l'audit qui va le prouver. Ce qui est bien dit. Vous avez ajouté le mot. Vous ne doutez pas, vous ne l'avez jamais soupçonné. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous exigez, coûte que coûte, la mise en place d'un comité de trésorerie au contrôle de quoi Bakary Fofana doit sauter. Voilà. Merci beaucoup pour la question qui revient. On ne doute pas, on ne soupçonne pas. Nous avons aujourd'hui des sérieux problèmes avec la gestion financière. Nos prestataires sont impayés. Le bâtiment que nous occupons, nous avons des arriérés. Même l'autre bâtiment, là on a quitté, il est en conflit avec le propriétaire. La CENI est en conflit ou Bakary Fofana? Mais qui dirige la CENI? Non, mais c'est la CENI qui est en conflit avec Bakary Fofana. Non, c'est la CENI. On admet, on va évoluer. Parce que c'est lui qui a la tête. Oui, on admet. Voilà. Donc, ensuite, si j'énumère les différentes prestations passées, mais je vous assure, les gens nous acculent aujourd'hui et c'est lui qui est l'ordonnateur. Mais il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'argent.
Vous l'avez entendu, non? Écoutez, il n'y a pas d'argent. Avant même qu'on arrive à ce stade-là, il y a des prestataires qui sont impayés, ça fait 2-3 ans. Ça, c'est quelle forme de gestion? Pourtant, la CENI a son budget de fonctionnement mensuel. Donc c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'il y a le doute. Mais il y a les doutes. Il y a pas mal de prestataires qui sont aujourd'hui impayés. Nous sommes acculés de toutes parts. Par les prestataires. Mais bien sûr. Ah bon? Et aujourd'hui, la CENI est en conflit avec l'ancien bâtiment qu'on a occupé avant de venir, et même ce nouveau bâtiment que nous occupons. Alors, est-ce que lors de vos plénières, ayant connaissance de tout cela, la CENI est en conflit aujourd'hui avec l'ancien bailleur, l'ancien propriétaire du bâtiment, le nouveau également, il y a des prestataires qui ne sont pas jusqu'à présent payés depuis 2 ans. Est-ce qu'en plénière, vous avez quand même fait appel à la comptabilité, au DAF, pour qu'on sache... En plénière, qu'est-ce que voilà, par rapport à cela, à ces arrivées? Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Voilà sa réponse. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais il vient de le réitérer. Oui, mais est-ce que les prestataires, c'est maintenant qu'ils ont fait le travail? Ils ont fait ça, ça fait plus longtemps. La gestion du parc automobile, ça fait longtemps que les gens se sont employés à entretenir ces véhicules. Hein? Le bâtiment que nous occupons, c'est pas maintenant. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Dans le budget de fonctionnement, c'est pas le budget. Quelle est la mensualité de ce C'est lui seul qui peut vous répondre à cette question-là. Alors, pour vous dire que voilà l'un des dysfonctionnements, un commissaire qui ne connaît même pas les frais de location. Les frais de location, il a lui-même géré cela seul, en dehors même du département logistique. Oui, bien sûr. Ah bon? Le directeur du département logistique n'en connaît rien du tout. Comment on est venu dans ce bâtiment? Personne ne le sait. C'est lui seul. Alors, Bakary Fofana peut certes dire comme vous a drainé comme un troupeau, hein, aucun de vous ne lui a posé la question. Mon cher ami, habille un peu tes mots. Non, nous ne sommes pas des troupeaux quand même. Quittez d'un endroit à un autre sans qu'on vous dise les raisons du départ, alors que vous êtes tous commissaires. Ah mais, écoutez, ça sont des questions qu'il faut véritablement poser au président de la CENI. Alors, vous-même, vous pouvez répondre. Alors, monsieur Souma, est-ce que vous, Daouda, si tu permets, est-ce que vous, au moins, vous lui avez demandé, monsieur le président, pourquoi nous quittons ici pour de l'autre côté? Un de vous, par curiosité? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit comme élément de réponse? Certains l'ont fait, moi je n'étais pas présent à la séance plénière, mais certains l'ont dit. Et qu'est-ce qu'il a donné comme élément de réponse? Mais je n'étais pas là à la plénière. Quand vous êtes venu, ce déplacement ne vous a pas tiqué? Mais écoutez, et selon ce que j'ai eu vent, que c'est pour un problème de commodité, mettre les commissaires dans les meilleures conditions de travail, c'est tout. Non, vous tout de suite là, quand vous êtes venu ici, vous m'avez demandé pourquoi nous sommes partis de Bambeto pour ici. Je vous ai donné les raisons. Lui, il voulait en venir à quoi exactement? Allez-y, Daouda. Il voulait en venir à quoi exactement? Allez-y. Alors, l'autre question que moi je pose, Bakary Fofana peut certes dire qu'il n'y a pas d'argent, mais vous avez quand même connaissance de ce qui est mis à la disposition de la CENI pour son fonctionnement, c'est-à-dire le budget de la CENI pour son fonctionnement, et les salaires sont là, les locations sont là, les émoluments. Vous avez connaissance de cela quand même. Et lorsque ça se passe les dépenses, il y a des documents justifs qui doivent être retournés à la CENI. Si vous ne savez pas, est-ce qu'il y a au moins à la comptabilité les documents justificatifs des dépenses qui sont engagées au nom de la CENI? Nous avons un trésorier. Ça, je vous le rappelle. On a un trésorier qui n'est pas dans ses attributions. Il est complètement bloqué. Mais comment voulez-vous que nous puissions avoir... Mais comment on puisse avoir des informations financières si le trésorier lui-même, il n'est pas informé? Mais dites-le moi. Non, mais on se demande, vous êtes des commissaires. Au départ, mais on a toujours dit, le trésorier dit qu'il est un trésorier sans trésor. Il n'a aucune information. Il est membre même de ce mouvement-là. Ah bon? Ah oui, bien sûr, il est commissaire signataire. Donc, alors, ce qui est aussi incompréhensible, ou ce qui est, ce qui est aussi un peu incompréhensible, c'est que avant Bakary Fofana,
Bakary Fofana, quand même, il a été relevé président à la CENI, c'était après le CENI Camara. Vous étiez toujours dans le même bâtiment. Élu, je veux dire, après le CENI Camara, vous étiez dans le même bâtiment. Non, pas du tout. Le CENI Camara, Bakary Fofana, là où le CENI Camara. Moi, je suis arrivé en 2012. Ils sont venus ensemble. Voilà. On est venus ensemble. Le CENI Camara, là où vous êtes arrivé, qui a négocié votre hébergement à ce bâtiment? Est-ce que Bakary Fofana... Le bâtiment, l'ancien bâtiment. L'ancien bâtiment, ça a été négocié par l'ancienne équipe. Par l'ancienne équipe, oui. Bien sûr. Oui, parce que l'ancienne équipe, après, quand la nouvelle est venue, elle a déménagé de l'ancien. Est-ce que la curiosité, est-ce qu'il vous est arrivé la curiosité un jour de savoir si vous avez constaté que il y a une opacité dans la gestion, de savoir la gestion, par exemple, des frais de location dont vous dites aujourd'hui la CENI être redevable. Est-ce que vous avez eu la curiosité de savoir, au moins auprès de l'ancienne équipe, comment ça se passait le paiement avec le bâtiment, si vous n'avez pas de réponse directe avec celui qui est aujourd'hui à la tête de la CENI, pour vous permettre quand même d'avoir une arme de revendication? Mais écoutez, nous avons une arme de revendication. Elles sont déjà suffisantes. Par rapport, c'est un élément, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ouais, mais par rapport à tout ça, vous l'utilisez. Vous l'utilisez, vous dites ça, c'est des exemples que je vous ai donnés. Il est en conflit avec. Ce sont des exemples. Il est en conflit avec le bailleur. Il est en conflit avec le bailleur et la logistique, les prestataires, tout cela. Monsieur le journaliste, ne nous ramenez pas sur des détails qui. Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans votre émission, la tribu de l'actualité plus. Un invité ce matin ici, dans ce studio et sur ce plateau, Charles-André Souma. Il est directeur adjoint de la communication au niveau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Avec lui, on est en train de parler des réalités actuelles de l'institution. Est-ce que, à un moment donné, la CENI a sorti un communiqué pour dire que dès l'instant que les instruments appropriés vont être mis à sa disposition, elle va sortir un projet de chronogramme allant dans le sens de la tenue des élections locales. Est-ce que la CENI est toujours dans cette dynamique à date? Vous savez, il y a eu 2 communiqués. Essaye de rafraîchir ma mémoire, parce que moi, à ce que je sache, il y a un premier communiqué qui a été envoyé. C'était même pas l'Assemblée plénière qui a décidé d'élaborer ce communiqué. Voilà un autre dysfonctionnement. Donc ça a été le premier communiqué. Je sais pas. Fait allusion. Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas la plénière qui a décidé. Mais bien sûr. Ça a été signé par le vice-président. Le vice-président, voilà. Alors aujourd'hui, on attendait, en tout cas la population ou les acteurs politiques attendaient que le nouveau code électoral soit validé ou invalidé par la Cour constitutionnelle pour désormais penser avoir un chronogramme ou un projet de chronogramme de la part de la CENI. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a validé la conformité avec la Constitution. On attend la promulgation. Est-ce que la CENI est-elle dans la peau aujourd'hui, après validation, de proposer un projet de chronogramme à la population, par rapport au communal bien sûr? Aux acteurs politiques. Vous savez, dans un passé récent, on avait dit qu'on était fin prêt pour organiser les élections communales. C'était le 18 décembre 2016, si vous vous souvenez. Le chronogramme était déjà ficelé. Il était question de réactualiser. Nous sommes déterminés à faire le chronogramme. Ça ne prendra même pas 3 jours. Nous attendons. Ça ne sera pas un travail bâclé? C'est pas un travail bâclé. Je vous dis qu'on a déjà écouté. C'est une question de réactualisation des données. D'abord, le gros du travail a été fait. La cartographie. Rapprocher l'électeur de son bureau de vote sur l'ensemble du territoire national. C'est facile à dire. Et ensuite, il faut également prévoir la révision des listes électorales. Ceux qui n'avaient pas 18 ans, maintenant qu'ils ont 18 ans, est-ce qu'on peut les laisser à la traîne? Pas du tout. Ceux qui sont décédés. Alors, il faut les extirper. Mais bien sûr. Monsieur Charles, nous sommes fin prêts pour faire ce chronogramme. C'est pas de la mer à boire
du tout. Mais est-ce que cette crise actuelle, si elle n'est pas résolue, ce que vous dites là, vous êtes fin prêt, ça ne peut pas elle sera résolue dans les prochains jours. Et même maintenant là. Vaille que vaille. Alors, non pas vaille que vaille, mais écoutez, même maintenant, monsieur le président a convoqué le bureau pour une réunion. Il est prêt à s'en aller. S'il s'en va aujourd'hui, est-ce qu'au sein de l'équipe, il y a quelqu'un qui peut valablement jouer le rôle de président? Écoutez, Bakary Fofana n'est qu'un coordonnateur. Les techniciens que nous sommes, c'est nous qui pilotons les départements techniques. Mais est-ce que entre vous, vous pouvez trouver un remplaçant? Mais il y a la société civile qui est là. Qui? La société civile. Qui? Il y a 2 personnes qui sont là déjà. Qui? Maître Kébé et puis Aziz. Tu sais, la loi... Mais est-ce que la loi dit que déjà commencé à préparer leur mentalité? Non, c'est pas à nous de préparer leur mentalité. Ils sont là depuis combien de temps? Ils sont là depuis combien de temps? Est-ce qu'ils se préparent eux aussi? Non, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez-y. Je ne le sais pas du tout. Alors l'autre question que moi j'ai envie de poser, c'est bien lorsque vous dites que vous êtes fin prêt, vous êtes prêt, et il suffit juste d'ajuster ou de réajuster. Dans l'attente quand même de la validation ou non validation, on était dans on avait 2 options. Aller avec l'ancien code, les candidatures indépendantes, le vote pas par désignation comme on l'a avec le nouveau code. Dans quel cadre la CENI était vraiment prête? Élection des chefs de quartier, pas par alignement mais par bulletin secret, des maires de communes, ainsi de suite. Aujourd'hui, on passe à la désignation. Les 2 tendances, étiez-vous prête avec les 2 tendances ou avec une tendance, c'est-à-dire conformément au nouveau code? Le nouveau code, vous m'envoyez sur un terrain. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Attendons la promulgation de cette loi, de ce code-là. Alors, au moment où la CENI disait qu'elle était prête, c'était pour organiser seulement des élections communales? Communales, bien sûr. Seulement. Parce qu'il y avait les élections dans les mais bien sûr, il y avait des contraintes juridiques qu'il fallait lever. Ouais. Bien sûr. Donc, votre préparation, c'était pour les élections communales, bien sûr. Communautaires. Oui. D'accord. On l'a même annoncé. Ouais. Oui. J'ai estimé que la logistique est lourde, beaucoup de situations se greffaient par rapport à votre préparation. Donc votre préparation dont vous dites nous avons toujours été prêts, c'est par rapport à cette nouvelle formule. Quelle nouvelle formule? L'élection dans les communes. Dans les communes, pas dans les quartiers. Les élections communales. Pas dans les quartiers. Pas dans les quartiers, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait assez de contraintes juridiques. Des contraintes juridiques qu'il fallait lever au niveau des districts et quartiers. Mais nous, on ne rentre pas dans ce débat juridique. Il y a des institutions pour ça. Alors, nous sommes un OGE, un organe de gestion des élections. Alors, quand vous entendez Bakary Fofana dire, par exemple, en réaction à vos différentes sorties, que la CENI est un autre monde, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vraiment la CENI est-elle un autre monde? C'est lui qui est un autre monde, parce que c'est lui qui ne gère pas de façon convenable. Nous, la CENI, c'est une institution de la République qui est constitutionnelle. Comme toutes les autres. Comme toutes les autres institutions. Puisque vous êtes bousculé par le temps, on va prendre quelques 2 ou 3 auditeurs et puis on va vous libérer. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez réagir via les 2 numéros du stand. On va prendre quelques 3, 4, 5 auditeurs. Monsieur Kalo Ibrahim est en ligne. Monsieur Kalo, bonjour. Bonjour, je parle de journaliste talentueux. Vous avez posé ce matin des questions extraordinaires. Merci. Je dis bonjour à monsieur le commissaire. Merci, bonjour également à vous. Vous ne croyez pas que la fronde que vous êtes en train de faire aujourd'hui, si par erreur, à cause de vous, il n'y a pas eu d'élection, la population peut descendre contre vous? C'est une manifestation grandieuse contre vous. Vous ne pensez pas que si vous étiez aujourd'hui au niveau du tribunal, vous n'allez partir en prison rapidement parce que vous avez dit que c'est cette dame qui a signé, la dame a dit que ce n'est pas elle qui a signé. Donc il y a une police scientifique qui peut vérifier la signature d'une personne qui a posé son signe sur un document. Et vous avez dit tout à l'heure qu'en 2013, il y avait des dysfonctionnements. 2013, il y a 4 ans de cela. On avait dénoncé ce dysfonctionnement lorsque
on a dit qu'on va transférer certains pouvoirs de la CENI au niveau de Matad. Est-ce que vous n'avez pas les gens qui travaillent à l'interne là-bas pour le Matad pour enlever certains pouvoirs de la CENI pour envoyer au niveau de Matad? La dernière question que je vais vous poser, sincèrement, est-ce que M. Souma, vous aimez ce pays? Est-ce que sincèrement vous aimez ce pays? Parce que on ne peut pas comprendre. Ne répondez pas, il va répondre tout à l'heure. Merci à vous, Kalo Ibrahima, de passer dans cette... Diallo Mamadou Sirajo. Sirajo, bonjour. Bonjour M. Daoud Mohamed Kamara, bonjour M. Abakar Kondé et bonjour à votre invité. C'est pour cela, moi je suis fier de vous parce que vous n'êtes pas des journalistes alimentaires. Aujourd'hui aussi je suis convaincu de tout Affaire FM et les animateurs de cette émission. Vous avez posé vraiment des questions que le peuple de Guinée attendait. Maintenant même vous vous avez rendu compte que la CENI là n'est pas bon pour les Guinéens parce que la crise, la soi-disant crise qui existe à la CENI, c'est une crise fabriquée par Fakonde et Bakary Fofana. M. Bakary Konde, croyez-moi. La CENI actuelle, M. Bakary Konde, avait dit qu'elle était prête de gagner les élections depuis décembre dernier. Souvenez-vous, M. Bakary Konde, vous êtes un journaliste algérien. Maintenant, la CENI a vérifié 416 milliards pour l'organisation des élections communales et communautaires. Comment est-ce que la CENI l'a fait aujourd'hui sur la complicité d'Alpha Condé créer une crise panthère pour venir embobiner, pour venir sympathiser le peuple de Guinée? Organiser les élections communales et communautaires. Sauver le pays là. D'accord. Monsieur Diallo, oui. Il n'y a que moi qui dois vous croire. Daouda ne doit pas vous croire, puisque lui c'est un camarade, d'accord? Non. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Il est parti. Oui. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, votre nom, vous appelez-nous? Oui, c'est Kamara qui m'entend. Monsieur Camara, les camarades parlent très fort, hein, parce que nous avons prendre Monsieur Diallo, la royauté dans notre sang. Certainement, lui, il va parler en haute voix. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour, la grande société de Guinée. Vraiment, je vous remercie, vous êtes de grands journalistes. Les questions que vous avez posées, c'est les questions que j'ai beaucoup adorées. Permettez-moi de saluer votre invité. Je vais lui poser une seule question. Est-ce que votre invité, comme le nom des commissaires de la CENI, est-ce que les gens qui sont à la CENI là, est-ce qu'il assume ce qu'il fait à la CENI là? D'accord. Un autre auditeur, d'abord. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Parlez un peu plus fort pour que les auditeurs aussi vous entendent, monsieur. Bonjour, c'est monsieur Condé. Si vous voyez que tout le temps il y a des problèmes dans les institutions, c'est puisque il n'y a pas de sanctions dans ce pays-là. Le commissaire qui se lève aujourd'hui pour demander la trésorerie de la CENI là, c'est une façon de se foutre de la Guinée. Parce qu'ils ont passé tout le temps à bouffer de l'argent là-bas. Peut-être qu'il n'y a plus d'argent. Maintenant, ils s'attaquent à Bakary Fofana. Il faut que les gens l'arrêtent maintenant là. Il faut avoir pitié de ce pays-là. C'est que l'auditeur Kalo a dit là. Est-ce que les gens arrêtent ce pays-là? Mais tout ça, c'est la faute du président. Parce qu'il a laissé les gens faire la pagaille dans ce pays. Celui qui bouffe, on le met pas en prison. Les gens là, ils passent tout le temps à bouffer de l'argent. Les périodes glorieuses, on n'a jamais entendu des cris. Trésorerie. Mais attends, les gens là, ils me cassent, il faut. Monsieur Condé, très remonté. Monsieur Bangoura Ibrahim Dankosa. Monsieur Bangoura, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à votre invité. C'est juste un conseil. Je voulais juste dire à nos cadres Guinéens, surtout ceux de la CENI, il faut que dans le pays, on soit responsable. Et ceux de la CENI savent pertinemment que la vie politique de ce pays, ça se trouve dans leurs mains. Il faut qu'ils soient sérieux et responsables. C'est la seule chose que je veux le dire. Okay, on va revenir sur les questions d'abord. Voilà, la première question de monsieur Kalo, excusez-moi, monsieur Kalo, ne craignez-vous pas aujourd'hui la réaction de la population contre vous lorsque vous perdurez dans cette crise? Moi, je crois que il y a un problème de compréhension des textes de loi chez les Guinéens. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, on vous a Ces auditeurs, d'abord, le Guinéen ne lit jamais. Nous avons... Y compris M. Charles-André. Le Guinéen ne lit jamais, la plupart. Ils ne connaissent pas les textes de loi. Ils ne connaissent ni la loi 016 sur la CENI. Ils ne lisent même pas la Constitution. Ils ne lisent pas également, ils n'ont pas à leur portée le règlement intérieur.
Nous ne naviguons pas à vue. Nous sommes respectueux des lois et des principes en vigueur dans le pays. Et puis, je vous dirai tantôt, les gens, ils réfléchissent selon leur appartenance politique. Si vous vous souvenez très bien, tous les commissaires de la CENI, je ne suis pas dans leur esprit, mais il y a des valeurs à la CENI. Ceux-là qui respectent Dieu et qui l'honorent. Ce n'est pas dans les génuflexions ou en se privant d'eau et de manger. Dieu demande la volonté, de respecter sa volonté. La vérité, la vérité et la justice. Nous, on est respectueux de ces vertus-là. Personnellement, vous le savez, j'étais secrétaire général de la GECI. J'ai été l'un des commissaires à dire non. Une fois qu'on est à la CENI, on a prêté serment, on est respectueux, on est sous l'autorité de la loi. Tout le monde le sait. Oui, ça, je peux le confirmer. J'ai dit non à ma structure de base. Ouais. Je ne suis pas à la CENI pour avoir des injonctions de qui que ce soit, de n'importe quelle tendance politique. Et jusqu'à présent, je respecte cela. Oui, mais jusqu'à présent, est-ce que vous ne craignez pas la réaction écoutez, les politiques, vous savez, cette guerre entre les deux grands partis et les autres partis, vous en savez plus que moi. Pourquoi ils ne sont pas descendus dans la rue? Est-ce que ça, c'est la CENI? La CENI n'avait toujours pas. Attention, mais la CENI aussi travaille pour les politiques. Écoute, la CENI travaille pour les politiques. Même si nous travaillons pour les politiques. Alors, cela ne veut pas dire qu'on doit suivre la lettre. Est-ce que vous ne craignez pas la question de M. Kazo? Est-ce que vous ne craignez pas, en perdurant la révolte de la colère de la population? Ce retard n'est pas de la CENI. D'accord. Ça, c'est aussi clair. Vous n'avez aucune crainte. Et moi, je n'ai aucune crainte pour cela. Alors, l'autre crainte qui est aussi l'autre crainte qui est aussi signalée. C'est vous qui êtes l'autre crainte aussi, c'est bien. Est-ce que vous ne craignez pas aussi devant la justice, par exemple, que Hadja Ramatoulaye, c'est bien son nom, disent que c'est effectivement porte plainte contre vous, qui dit que c'est... Pour l'instant, elle n'a pas fait. Pour l'instant, elle ne l'a pas fait parce que même hier, avant-hier et le vendredi, on était ensemble. Elle a participé à l'élaboration de ce document. Mais à date, est-ce qu'elle est dans le mouvement? Non, posez-lui la question. Moi, à ce que je sache, elle était le vendredi avec nous. Parce qu'on attendait quand même beaucoup de choses ce lundi, mais hier lundi, mais on a avant-hier. La montagne a accouché une souris. Écoutez, on ne fait pas le travail de l'analphabétisme. Non, on n'est pas analphabète. On connaît ce qu'on doit faire. C'est vous qui avez annoncé. Attends. On l'a annoncé. Mais on vous a donné des informations supplémentaires. D'accord. On a dit que s'il ne signe pas, nous passons à la vitesse supérieure. Et c'est ce qui est en vigueur jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez pas dire parce qu'on a dit que Bakary va partir, quoi, et non, il a signé. Il faut faire. Mais en matière de documents, il faut mettre la forme. D'accord. Mais est-ce que vous ne vous battez pas dans vos manœuvres? Est-ce qu'une bonne partie des compétences retournent au MATD? Ça, c'est un auditeur qui le dit. Oui. La CENI, ce que je vais répondre à cet auditeur, il n'a qu'à lire la Constitution. La CENI est constitutionnelle. Non, on n'a aucun droit, on ne va jamais être à la solde de qui que ce soit pour que l'élection puisse être dans la main du MATD. C'est aux députés de voir, c'est pas nous. C'est le législateur. Bien sûr, jamais être à la solde de qui que ce soit, même Bakary Fofana n'est pas à la solde du pouvoir, comme on l'accuse. Selon moi, ça c'est M. Condé qui le dit. Et ça n'engage que vous. C'est une crise fabriquée par Bakary Alpha Condé, c'est vrai? Votre crise? Aucune tendance politique. Attendez. Aucune tendance politique ne s'est associée à notre mouvement. Jusqu'à maintenant. Nous allons, et on l'a même interpellé, cette crise va être réglée dans les prochains jours. Aucun parti politique ne s'est immixé dans la situation
qui prévaut maintenant à la Alpha CENI. Condé ne vous a pas monté Le président, il n'en est pour rien. Il est loin, il est même loin. Bakary Fofana n'a pas été monté par Alpha Condé. Je ne pense pas du tout. Le président est respectueux de la Constitution, il est respectueux des lois. En tout cas, il a prêté serment. Hein? Il a prêté serment, voilà. Monsieur Diallo veut savoir si vous assumez réellement vos actes à la CENI. Diallo Bouaka. Nos revendications, nous l'assumons et nous irons jusqu'au bout, afin que cette CENI puisse vraiment, que la gestion financière de Bakary soit saine, que ce soit en ressources humaines, en ressources matérielles et financières. Peut-être que la toute dernière question, est-ce qu'il bloque quand même vos salaires? Il arrive pas. Il n'en a pas cette capacité. Non, vos salaires sont payés quand même. Mais nous avons nos indemnités. Alors vos indemnités sont payées? Mais bien sûr. Ça tombe à temps? Il n'y a pas un blocage pour l'instant. Les primes de plénière aussi sont payées? Mais pourquoi vous vous intéressez trop à cela? Mais tout ça, ça fait partie de la transparence. Oui, écoutez, mais vous savez, les éléments aussi de transparence. Les condés là, attention, attention. Les primes de la plénière sont payées? Mais bien sûr, on a un budget de fonctionnement pour cela. D'accord. Ce qui tombe dans les poches. Ce sont les privilèges. Écoutez, ce qui tombe dans les poches, il n'y a pas de prix. Mais ce qui n'arrive pas, on ne vous envie pas, mais ce qui tombe dans les poches ne font pas crier, mais ceux qui ne viennent pas dans les poches, Monsieur Condé, Monsieur Camara, ceux qui n'ont pas eu la chance de gérer ce pays-là. Oh là là. Donc, on a eu, même si c'est un jour, on a eu quand même. On a géré, Dadis Camara. Voilà. Mais écoute, quand tu dis que ceux qui ne tombent pas dans les poches, on ne s'intéresse pas à cela. Nous voulons, je vous ai dit tantôt, les prestataires qui sont en souffrance, les fournisseurs qui sont en souffrance, cet argent-là, l'argent du contribuable. Il faut que ceux-là qui travaillent honnêtement, il faut que ceux-là reçoivent vraiment correctement leur dû. Voilà. Oui, mais est-ce que vous êtes intéressé même au budget qui devrait servir à l'organisation du deuxième tour si en cas de second tour? En tant que commissaire, je ne connais rien de tout cela. Rien. Il y a eu un fonds pour le deuxième tour. Et à quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Mais c'est quand tu détiens, toi Condé, quand tu détiens une information, je peux l'avoir, c'est quand tu me la donnes. Mais si en tant que commissaire, je ne connais même pas le budget sectoriel de mon département, mais bien sûr. C'est grave. Et l'élection présidentielle, quand même, on prévoit. Moi, c'est sur les ondes que j'entends tel budget est alloué pour l'organisation des élections présidentielles. Mais est-ce que ça, c'est un bon fonctionnement? Le mot de la fin. Le mot de la fin, j'invite les Guinéens de mettre la balle à terre. Non, c'est vous qui devez mettre balle à terre. Non, j'invite les Guinéens. Je ne souhaite pas, j'invite les Guinéens. D'accord. Et chaque institution doit jouer son rôle, sa mission principale. Nous, la CENI, s'il plaît, au créateur de l'univers visible et invisible, nous allons organiser ces élections sans tâche comme on l'a toujours fait. Vous connaissez précédemment, il y a eu des élections ici. Vous savez comment ça se passait. Aujourd'hui, ceux qui sont en train d'indexer, de cibler la CENI, ils le savent. Il y avait à l'époque combien d'opposants à l'Assemblée nationale. C'est notre présence à la CENI que nous nous retrouvons aujourd'hui à plus de 52 députés de l'opposition. Ça, c'est déjà une avancée majeure. Donc, j'inviterai les Guinéens de se donner la main, de mettre de côté nos stratégies, le régionalisme. Ma présence en Guinée, mon arrivée en Guinée, ce que j'ai constaté, les fibres ethniques, ça déstabilise. Il faut qu'on arrive à construire une nation. Le président l'a dit, je ne le soutiens pas, mais il y a certaines choses que je soutiens. Qu'il a trouvé un pays, pas un État. Il a parfaitement raison. Mais je crois que nous, les intellectuels, nous devons sensibiliser ceux-là qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, pour qu'ils puissent connaître le sens de la nation. La CENI, j'invite mes collègues à se mettre ensemble,
d'accepter la vérité, la justice, d'accepter la droiture. Le peuple nous regarde. Et je vous assure, la CENI sera dans la bonne direction pour organiser ces élections. Ça, c'est mon avis. Et l'avis de certains consciencieux. Voilà. Apparemment, à la CENI, il y a vraiment des gens croyants. Bakary, en terminant son propos, il s'est adossé à Dieu, et Charles-André également, mais créateur. Mais Dieu voit merci, voilà, merci que vraiment Dieu guide vos pas au niveau de cette institution qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci également à la technique radio, Kande Omar Kamara, Yamoussa Silla, au niveau de la télé, Alassane Diallo, Babila Keita, ici micro-présentation à Bokar Kondé. On se retrouve demain avec un autre invité, toujours dans ce même studio, sur ce même plateau, pour aborder d'autres questions. Aujourd'hui, vous allez suivre la rediffusion à 22h05 sur Chérie FM et 22h15 sur Africa Today. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter.